L'année blanche, en vérité, déjà, c'est une économie assez peu substantielle. C'est 6 milliards d'euros seulement d'année blanche sur les 40 dont on parle. Et l'année blanche, c'est l'année noire pour les classes populaires. Il y a une étude qui a été faite par l'OFCE, qui est un institut d'études économiques, qui dit que l'année blanche, elle est 3 fois plus dure pour les 10% les plus pauvres que pour les 10% les plus riches. Pourquoi? Quand vous avez une retraite à 5 000 euros, qu'on la revalorise pas de 1,5%, vous vous en sortez. Quand vous êtes à la mutualité sociale agricole, ou que vous êtes un artisan qui a cotisé toute sa vie mais qui a une petite retraite, et que vous avez une retraite à 700-800 euros par mois à taux plein, et que on ne revalorise pas votre retraite alors que vous allez travailler tous les jours, et que les prix au supermarché, ils augmentent plus que de 1%. Les prix alimentaires, ils ont encore pris 5% l'année dernière, ils avaient pris 14% l'année d'avant, ils avaient pris 18% encore l'année d'avant. Donc on voit bien qu'on a besoin de revaloriser ces pensions. Donc l'année blanche, c'est très dur pour les gens qui n'ont que leur travail pour vivre et qui n'ont pas beaucoup de revenus. Cette année blanche, elle ferait basculer encore plus de Français sous le seuil de pauvreté? Oui, donc il faut, s'il y a une année blanche, nous ne sommes pas totalement défavorables, elle doit avoir un seuil, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'année blanche pour les gens qui ont une retraite en dessous de 2 000 euros, ça me paraît évident, et même on peut même mettre un peu plus haut le plafond, parce que c'est injuste. Vous avez travaillé toute votre vie, et le contrat quand même quand vous cotisez, c'est que votre retraite soit indexée sur l'inflation.